commencement était le début. L'univers entier était compressé dans un espace de la taille d'un proton. Ensuite vint le Big Bang. Alors la matière se transforma en énergie virevoltante, créant les étoiles. Des étoiles appelées géantes rouges et d'autres plus communément appelées naines blanches. Alors, les étoiles se figèrent en galaxies, en nébuleuses massives et en essaims d'étoiles, tournoyant de plus en plus vite dans le vide sans fin. Des trous noirs avalèrent toute matière sur leur passage. Les constellations remplissèrent le ciel nocturne. Balance. Sagittaire. Les planètes se formèrent. Des lunes s'élevèrent. Formèrent les molécules. Ensuite, les molécules formèrent la vie à travers l'univers entier, créant des extraterrestres ainsi que la laideur dans toute sa splendeur. Enfin, la Terre était créée. Un organisme monocellulaire se développa sur Terre pour prendre la forme la plus intelligente connue de Dieu. L'homme. C'était un de ces jours que l'on n'oublie jamais. Je venais d'arrêter Ben Laden au match des Lakers. J'étais de retour en secret à Washington pour rejoindre le QG lorsque j'entendis à la radio... À toutes les unités, prise d'otage au Big Joe, nombre de terroristes inconnus. La police de Washington avait besoin de mes talents de négociateur acquis au cours de mon passage à la fourrière municipale. Eh oui, récupérer des chats perchés dans les arbres et remettre les canards en cage demande de grands talents de négociateur. Ici la police de Washington, vous êtes cernés. Vous avez 5 minutes pour sortir groupés. Je répète, vous êtes cernés. Je veux que tous les membres sortent. Décollez pas, on vous tient. Oui, et nous on tient des otages, des hamburgers et des frites. Je ne commande pas de bouffe. Je vous demande de sortir d'ici Et groupés. moi je vous demande un avion pour 7 à emporter. Parlez bien en fait. Je parle où ça? Là c'est bon. Alors un avion, un pilote et tout l'équipage. Libérez les otages, et tout de suite! Et un otage chaud devant. Ces otages avaient autant de valeur à mes yeux que le petit chat à sa mère. Je devais les sortir de là. Merde! Dix, c'est pas ta juridiction ici. Laisse-nous travailler. Alors, casse-toi! On se calme! Bon. Est-ce que ça vous dit une petite partie de Jacadi? Bien. Jacadi, les mains au-dessus de la tête. En rang par deux. Allez! Allons-y. Vous êtes quoi, une bande de fanatiques? Vous détestez ce pays? Vous êtes furieux parce qu'on ne joue pas au football ici? Mais, monsieur Jacques, c'est nous les otages. Est-ce que vous croyez que je suis un abruti? Ces courageux travailleurs immigrés sont les fondations de ce pays. Ils acceptent les boulots que vous ne voulez pas. Ce sont eux qui ont risqué leur vie en creusant nos mines. Ce sont eux qui se sont usés à construire nos magnifiques autoroutes. Et toujours avec le sourire. Sans aucune haine. Oh non, non. Ne vous abaissez pas à leur niveau. C'est moi qui le ferai. Ils seront pendus haut et court et jugés équitablement. Allez-y, envoyez les gaz! Je vais le tuer! Le voilà, il est là. Dix! Tout d'abord, que les choses soient claires, cette situation n'a pas été provoquée par la police. Elle a été provoquée par des personnes qui gênent le travail de la police. La police n'est pas là pour créer le désordre. La police est là pour protéger le désordre.
Dégagez ici, esprit. Oh. Rien n'est plus satisfaisant que le travail bien fait. Mais maintenant, il était temps d'aller au ministère voir le grand patron. J'aimais mon boulot. Chaque jour était différent, chaque mission était différente. Tout dans ce ministère était différent. Ça suffit, stop! Ça ne va pas du tout, la trompette est trop forte pour une musique funèbre! Allez, on recommence! Pour un profane, cet endroit et son désordre ressembleraient à n'importe quel commissariat. Mais profondément caché dans les entrailles de cet immeuble se tramaient de grandes affaires d'État. Dix, entrez. Content de vous voir, mon vieux. Moi aussi, monsieur le ministre. Voici Cassandra Ménage. Elle est chargée de mission sur Vega. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ménage s'occupe des relations entre humains et étrangers. Une sorte d'entremetteuse. Oh, elle gère le dossier sensible, celui de l'immigration. Oh, je ne vois pas en quoi ce dossier peut être sensible. Il suffit de renforcer la surveillance de nos frontières. Dix, nous parlons d'extraterrestres. Comme dans le film E.T. Des petits hommes verts venus de l'espace. Oui. Vega est une base lunaire, mais elle est invisible de la Terre grâce à un bouclier réflecteur en forme de bulle. Et cette base est pleine d'étrangers. Cassandra est chargée de rédiger des rapports pour les différents gouvernements impliqués dans le projet, y compris le nôtre. D'après son dernier rapport, que je vous remets en main propre, si ce qu'elle dit est vrai, l'avenir de l'humanité est en danger. Ça pourrait être sérieux. Je sais que le rapport sans mauvais peut paraître bizarre, mais le président des États-Unis a été kidnappé. Et maintenant, il est prisonnier sur Vega. L'homme de la Maison Blanche est un clone. Excusez-moi, il est écrit ici que l'homme de la Maison Blanche est un clown. Clone? Clown, c'est ce qui est écrit ici. Oui, je sais, c'est mon rapport. Ce n'est pas une plaisanterie, Dix. À mon avis, elle dit n'importe quoi, monsieur. J'ai vu le président à la télévision l'autre soir. Ce n'était pas le président. Exact. Bon, tout est prêt pour la séance de visualisation de mémoire. Asseyez-vous, Dix. Cassandra, vos ondes cérébrales vont être projetées sur l'écran. Comme cela, nous allons voir exactement ce que vous avez vu et entendu. Est-ce que vous êtes prête? Vous devez nous dire ce qui s'est passé. Fermez les yeux. Détendez-vous. Laissez votre inconscience se réveiller. Et bloquez votre esprit. Dix. Dix. Regardez l'écran. Je suis allée dans une des mines de Vega pour enquêter suite à une plainte d'un mineur. Après avoir tourné en rond dans ce labyrinthe, j'ai réalisé que je ne savais plus du tout où j'étais. Le tunnel était bloqué par un éboulement. J'ai vu de la lumière s'échapper d'une ouverture dans le mur. Je me suis avancée pour me retrouver dans une pièce qui ressemblait à une salle de contrôle. Un homme parlait dans une langue extraterrestre. J'ai mis en marche le détecteur de langue pour essayer de reconnaître sa voix, mais sans succès. Vous avez besoin. Et elle sera pour vous, à condition que vous m'aidiez à devenir le maître d'un monde nouveau. Grâce à ces briques moléculaires d'ADN, je clonerai les plus grands personnages de ce monde. Et ils seront à mes ordres. Activez la machine à cloner. Et voici notre toute dernière création. Un puissant de ce monde, adulé de tous. Il était devant moi, Groucho Marx. Mais la suite était encore plus effrayante. À Washington, l'homme au pouvoir, le président, est un clone. Notre clone. Et maintenant, laissez-moi vous présenter son original. Le vrai président des États-Unis. Et maintenant, nous savons cloner. Nous allons prendre la planète Terre et toute la silicone. Et ensuite, hasta la vista. Ce qu'il est drôle. Alors je me suis sauvée aussi vite que j'ai pu. Ils ont enlevé le président, prélevé son ADN, placé un imposteur à la Maison-Blanche, enlèvement, vol et fraude. Ils ont enfreint la loi, aucun doute. Dix, je veux que vous alliez sur Vega pour une inspection de routine. Vous partirez avec lui. Si le président y est, trouvez-le et ramenez-le. Rappelez-vous, cette affaire est très très grave. Tout dérapage, même léger, ne sera pas couvert, quoi qu'il arrive. En ce qui me concerne, vous agissez seul. Et lorsque vous vous rencontrerez sur Vega, vous ne vous serez jamais vu avant. Est-ce clair?
J'ai déjà oublié. Ce sera difficile de l'oublier. Oh, comme c'est gentil. Oh, je vous en prie. J'ai une excellente mémoire depuis toujours. Alors, inspecteur... Mademoiselle... Ménage. Ménage. Félicitations. Richard, si tu n'arrêtes pas de tripoter ton oiseau, tu vas devenir complètement sourd. Mais j'aime bien jouer avec, maman. Madame Dix, votre fils devient de plus en plus sourd. Nous ignorons pourquoi. Maman, je te présente ma nouvelle copine. Richard, veux-tu arrêter tes singeries? Je sais que vous êtes l'homme de la situation, Dix. Je vous souhaite bon voyage. Merci, monsieur le ministre. Je crois que ça ne marche plus. Je n'avais pas une minute à perdre. J'avais un avion pour Cap Kennedy, ensuite une navette pour Vega. Oui, j'étais vraiment un homme pressé. Je n'étais pas le seul à me plonger dans cette affaire. Tout le service était impliqué. Moi, je voulais décrocher la Lune pour sauver le président des États-Unis. Gravité artificielle activée. Attention, la gravité artificielle peut provoquer des hallucinations. Attention, gravité artificielle désactivée. Risque de trous d'air et de flatulence. N'oubliez pas de refermer le couvercle des toilettes.
cocktail devrait m'aider à me téléporter. Je dois retourner sur mon vaisseau. Scotty, Bones, Monsieur Spock. Merde, où êtes-vous? Osgood avait raison quand il disait qu'il y avait beaucoup d'extraterrestres sur Vega. Mais il s'était bien gardé de me dire qu'ils étaient laids au point de pouvoir faire un procès à leurs parents. Je vous préviens qu'aider des extraterrestres à émigrer sur Terre est passible de la prison. Ouvrez votre sac, je vous prie. Oh, inspecteur Dix. Tout est en règle. Il est de la maison. Lieutenant Shitsu, agent de sécurité. Miss Trick. Miss quoi? Miss Trick, elle nous mène à la baguette et vous pouvez me croire, elle adore ça. C'est la Gay Pride? C'est pour un copain. Bienvenue sur Vega, inspecteur Dix. Ne faites pas trop de folie avec votre copain. Ça fait vraiment du bien d'être sur la terre ferme, même si c'est la Lune. Votre attention, s'il vous plaît. Les capteurs ont détecté un extraterrestre converti en corps humain. Ceci est interdit. Oh, non, Ceci est strictement interdit. Allons-y, suivez-moi, allez! Par ici, les enfants! On va la voir! Qu'est-ce qui se passe? Cet idiot s'est converti. Il faut de l'eau bénite pour ça? Je t'explique. Quand ils ont débarqué ici, on savait pas qu'ils avaient trouvé un système de conversion en humain pour nous envahir. Ça va, vous êtes prêts? Par chance, on a réussi à sauver notre peau grâce au son de la vie moderne. La télé, la radio, le rap, le hip-hop, tout ce qui nous emmerde. Aspirez! Allez, aspirez! On leur balance un son aigu, ils explosent. Découverte! À bout! Tout le monde va bien? Super! Fanculo. Mi scusi, mi dispiace veramente tanto. Je me présente, capitaine Valentino Di Pasquale. Je ne parle pas alien. Alien? Non, il te raconte pas un alien, frérot. Il est entier, ce mec. Il te parle avec son cœur. Tu piches? Quoi? Mi dispiace ancora. Il essaie de parler un piccolo blackos. Il picole quoi? Écoute, je te respecte. Hein. Lui et moi, on est du même pays. Alors, tu nous lâches. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois peut-être que je suis pas comme vous? Tu veux rire? Mon père était de Brocolino. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai passé des années sur Vega. Y a pas de soleil, y a pas de nana sur Vega. Bon courage, vieux. Sais-tu pas raison? Ouais. Inspecteur da questa parte. Par ici, pardon. Notre directeur des opérations et de la recherche, le docteur Pratt, va vous faire visiter la base. Le commandant est absent. Il a une partie de golf. Monsieur? Ragazzi, est-ce que tout est prêt? Oui, monsieur. Bien, ça veut dire que rien ne marche. Mais il m'a demandé de vous accompagner à une réception ici ce soir. Ouais. Encore un connard d'alien désintégré. Docteur Pratt? Docteur Pratt? Oui, lieutenant? Oh non, vous m'avez fait peur. Vous m'avez encore eu, un grand fou. Voici l'inspecteur Dix. Ah, pile poil à l'heure. Je ne comprends rien à toutes ces inspections. Alors dites-moi, inspecteur, qu'inspectez-vous cette fois? La routine. Peut-être cela vous intéresserait-il de voir mon plat de résistance. Votre plat de quoi? Ah, ma maquette à l'échelle de ce complexe. Voici l'entrée des mines, le bâtiment technique et administratif, l'aéroport spatial, tous les détails. Ah, nous sommes là. Non, pas touche. C'est très fragile. Lors de votre prochaine visite sur Terre, je vous montrerai les maquettes que j'ai fabriquées avec des allumettes. J'ai très envie de les découvrir. Voici votre rapport, Dr. Pratt. Je vous présente mon assistante, Yeta Pussy. Messieurs. J'ai pris la liberté de faire une copie du rapport de la dernière inspection de routine. Suivez-moi. Venez. Toutes nos recherches sont centralisées ici, comme par exemple l'étude de la silicone, abondante sur la Terre, inexistante sur de nombreuses planètes. Pour la plupart des aliens, la silicone est indispensable à la vie. D'où nos conflits permanents avec eux et les mesures de sécurité très strictes sur Vega. Il paraît que le président en prend pour... Le président? Quel président? Il n'y a pas de président sur Vega, inspecteur.
J'ai le sentiment que vous êtes victime d'un mauvais sens de l'humour. Oh, allez, salut frérot, je me casse. Salut. Docteur Ushi Kunstler, chargé des affaires scientifiques de la base. Docteur? Oui, docteur en psychologie, parapsychologie et proctologie solaire. Et aussi en reproduction génétique. Clone? C'est clone. Non, ce sont des lapins de notre bonne vieille planète. Mais nous avons fait d'énormes progrès sur les moutons. Molly a été créée hier. Et elle a l'âge exact et le physique de sa belle-mère, Dolly. Vous pouvez faire ça avec les êtres humains? Non, cela est interdit. C'est contraire à nos lois et à notre morale. Excellente réponse. Je suis à cheval sur la loi. J'étais dans les marines. Oh, et ce... Attention, ce bouton déclenche le clonage rapide. N'y touchez surtout pas, on serait envahi par des milliers de... toutes sortes d'animaux. Ah. Mademoiselle Cassandra Ménage vous aidera à vous installer dans vos quartiers. Je vais dans cette direction. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je viens juste de le recevoir. Oui, et d'après ce que j'ai vu, je pense qu'il sera parfait. Turbocompresseur activé. Bienvenue sur Vega, inspecteur Dix. La vue est super d'ici. Oh, vous êtes la personne que nous venions voir. Voici l'inspecteur Dix. Il est ici. Il est avec nous pour une simple inspection de routine. Oui, ça, je le vois. Ménage. Cassandra Ménage. Ravi de vous connaître. Tournez-vous, inspecteur. Est-ce que vous pourriez accompagner l'inspecteur dans ses quartiers? Et vous, inspecteur, est-ce que vous pourriez me descendre? Oh oui. Pouvez-vous veiller à satisfaire ses besoins? Croyez-vous qu'il ait encore des besoins à satisfaire? Bien. J'ai été ravi de faire votre connaissance, inspecteur. Merci, moi aussi. Veuillez me suivre, inspecteur. En 2 heures de temps, je m'étais installé dans mes quartiers que j'allais devoir partager avec le capitaine Di Pasquale et j'avais envoyé Cassandra à la bibliothèque à la recherche des plans de la base qui pourraient nous aider à localiser le laboratoire de clonage secret. J'étais fin prêt à enquêter pour retrouver cet alien fou que j'avais vu sur l'écran dans le bureau d'Osgood. Mais maintenant, place aux mondanités lunaires. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je suis votre garde du corps, protection rapprochée. Mais arrêtez de me faire les poches. Allez protéger quelqu'un d'autre. Hé, champagne. Il a dit qu'il était son frère jumeau. Apparemment, ces aliens avaient une bonne connaissance de notre langue, certainement grâce à la télévision par satellite. Ils ressemblaient tous à des acteurs d'Hollywood. Et oui, même dans l'espace, tout le monde veut être une star. J'ai vu l'alien qui était dans le laboratoire. Oui, moi aussi. Oh. Là. À ta santé. Comment me trouvez-vous? Oui. Oh, inspecteur Dix, vous voilà. Comment allez-vous? Commandant Sir Cecil Humphrey Wickenitz, mon épouse, Una Hottenlocker Wickenitz. Ah, vous êtes de Washington. N'oubliez pas de lui rappeler à notre bon souvenir. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvé par terre. Ah, c'est grave, oui. Non, 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 non. C'est Prond. Oui, oui. Non, non, attendez. De toute façon, ils se ressemblent tous. Ah, nous organisons une petite sauterie demain soir au club. Vous êtes le bienvenu. Miss Ménage nous honorera de sa belle voix. Oh, elle a une voix magnifique. C'est une vraie artiste. Oh non. Miss Ménage, enchantée.
Je vous prie de nous excuser. J'aimerais vous montrer quelque chose. Excusez-moi. Je vous en prie. Excusez-moi. Excusez-moi aussi. Torna sorriento, non me la sa. Alors, inspecteur Dix, nous allons partager la même chambre, hein? Molto bene. Vous savez, mieux vaut être prévoyant si jamais on a un petit creux au milieu de la nuit. Excusez-moi. Oui, oui. Je suppose que vous aimeriez savoir où en est notre centre d'accueil pour aliens. C'était une de vos idées, vous vous souvenez. Peut-être voulez-vous admirer quelques-unes de mes réalisations. J'en serais ravie. Tout ce qui se dresse sur Vega émane de mon brillant cerveau. C'est vrai qu'il est brillant. Salut, toi. Tu l'as déjà fait à la gorille? T'adores, ça aurait pu être poilant. Oh, mon Dieu! Ma robe! Oh! Est-ce que vous aimez la musique? J'attends le son de la flûte. Il m'arrive parfois de m'y adonner. Docteur Pratt, est-ce que ceci est à vous? Où avez-vous trouvé ça? Par terre. Merci. Venez par ici. Installons-nous ici, Miss Ménage. Garçon? Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne pense pas que cette masse de poils vous appartienne. Oh non! Un pétis. Merci. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Excusez-moi, Docteur Pratt. Le capitaine Di Pasquale a la gentillesse de m'accompagner dans mes quartiers. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de moi. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit, Dix. Excusez-moi. Oui. Merci, j'ai cru que je m'en débarrasserais jamais. Allez-y avant qu'il revienne. D'accord. Merci. Miss Ménage a regagné ses quartiers. Elle a une migraine et elle s'excuse. Vraiment? C'est très embêtant. Ah oui, oui, ça lui fait très mal. Ce qui est important dans la vie, c'est de bien séparer les choses. D'un côté la nourriture, de l'autre la rigolade. Vous allez voir, je ne suis pas seulement un maestro du buffet, je suis aussi un maestro du déguisement. Attention, regardez. La dernière touche. Attention, inspecteur, vous n'allez pas en croire à vos yeux. Regardez bien mon maquillage magique. Alors, vous aimez? Oh, très joli. Je sais, je sais. Attendez, je vais vous libérer. Voilà. Oh, le téléphone, pardon. Oui? Je suis sur place, la voie est libre. Je me rendis dans le bureau de Pratt plus vite que mon ombre, si vous voyez ce que je veux dire. S'il y avait sur Vega des plans pouvant nous amener au laboratoire de clonage secret ainsi qu'au président kidnappé, j'étais sûr qu'ils étaient ici.
Mon boulot était d'entrer, de prendre les plombs et de disparaître le plus rapidement, le plus silencieusement possible. Cassandra? Oui. Je suis sur place. Reçu. Ici, rien à signaler. J'ai vu de la lumière dans votre bureau. Et quelqu'un dansait le French Cancan. Bien. Allons jeter un coup d'œil. C'est Pratt. J'arrive. Ok, je m'éclipse. Quel genre d'homme a pu commettre cette horreur? Je connais très bien la personne qui est responsable de ce désastre. Et je vous promets qu'il va payer cher pour ce qu'il a fait. Très, très cher. Yes? C'est le docteur Pratt. J'ai 2 mots à vous dire, inspecteur. Oui? Dépêchez-vous, Dix. Ouvrez cette porte. Une petite minute, docteur Pratt. J'ai un compte à régler avec vous, inspecteur, tout de suite. Ouvrez cette porte!
J'enfile mon pantalon. Oh. Alors, inspecteur Dix, vous vous rasez même le front? Oui, je me rase tout le visage. Mes poils sont très prolifiques. Ah oui, vraiment. Et je me prépare très tôt quand j'ai une soirée importante. Et justement, ce soir, j'ai une soirée importante. Oh, entrez. Ça me fait plaisir de vous voir. Hein? Lâchez-moi, Dix. Qu'est-ce que vous faites? Attendez. Mais vous êtes malade, C'est rien, enfin. ne bougez pas. Regardez ce que vous avez fait. Voilà, ça va aller. Qu'est-ce que vous faites, Dix? Arrêtez-vous immédiatement. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je sais qui vous êtes, et je sais pourquoi vous êtes là, mais je vous jure que jamais, jamais vous ne le trouverez. L'homme qui est derrière tout ça est le docteur Griffin Pratt. Il m'a pratiquement dit qu'il tenait le président prisonnier et il m'a mis au défi de le trouver. Je suis sûr qu'il est aussi coupable que le nez au milieu de la figure. Pratt. Oui. Vous devez être très prudent, inspecteur. Oui. Je vais aller me changer. À plus tard. Laisse-moi Non, merci, je n'ai plus soif. Vous et Shitsu, surveillez bien le docteur Pratt ce soir. Ok. Permettez? L'inspecteur Dix veut que ne quittions pas des yeux le docteur Pratt. Capito, minchione? Le docteur Pratt? Pourquoi le docteur Pratt? Eh bien, je l'ignore. Mais je sais très bien où je dois aller maintenant, excusez-moi. Oh non, la queue. Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Là-bas! Non. Les toilettes, c'est là-bas! Regarde-toi, c'est là que tout le monde! Vos majestés et humbles terriens, veuillez accueillir sur Vega l'exceptionnelle star de ce soir, Miss Cassandra Ménard. Baby, baby, let's get together. Honey, honey, me and you. And do the things, oh, do the things that we like to do. Oh, do the things, make a little love. Get down tonight, get down tonight. Baby, baby. Je croyais que personne ne pourrait me faire oublier le docteur Pratt. Mais ce soir, en la voyant là, sur scène, je compris qu'elle était le genre de femme à faire tout oublier. Elle respirait l'amour maternel et les valeurs familiales, ce qui faisait d'elle la mère idéale pour tout enfant non désiré. Cassandra était un bel oiseau de nuit. Le proverbe dit « l'oiseau de jour ne vole pas la nuit », mais moi j'étais sûr qu'elle pouvait voler quand elle le voulait. Il était là, Dr. Griffin Pratt, l'homme qui pouvait ruiner tous vos rêves érotiques en essayant d'imiter les pas de danse de John Travolta. Il était temps pour le Dr. Pratt de réaliser qu'il avait rencontré quelqu'un d'aussi intelligent que lui. Je préparais notre affrontement intellectuel. Dr. Pratt, je cite vos paroles. Écoutez bien ce que je vais vous dire, je sais pourquoi vous êtes ici et je sais ce que vous voulez. Mais il faut que je vous dise une bonne chose. Moi aussi. Vous aussi quoi? Moi aussi. Je sais pourquoi je suis là et je sais ce que je veux. Nous sommes là face à face comme le chef d'Ibison et Josie Wales. Le chef d'Ibison? Oui. Et le chef dirait, il y a du fer dans les mots que tu connais, comme il y a du fer dans les mots que je connais. Mais il y a aussi du fer dans les mots que tu ne dis pas parce que tu ne sais pas. Pense à ce que dit le chef d'Ibison, mais pense-y vite. Le chef dit... d'Ibison. Et qui est l'autre? Josie Wales. Qui est-ce? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Oui. Vous faites preuve d'une grande sagesse, inspecteur.
On en reparlera ultérieurement. Hors d'usage. Ça fait plus de 30 minutes que j'attends ici. Non, désolé, c'est bouché. Puttana Eva. Tant pis, je vais chez les aliens. Hé mec, fais gaffe. Qu'est-ce que c'est? Encore un alien converti? C'est pas loin. Laissez-moi passer. Pour fêter ça, hein? Dites-moi, Shih Tzu, pourquoi il fait la fête? Quand on chie qu'une fois par an, ça se fête, croyez-moi. Ah ouais, Où est dit Pasquale? Je déteste les aliens. Là, il est là. Ils bouffent autant de faillots. Ok, ça suffit, les enfants. Je crois que vous avez assez bu. Allez, par ici. Inspecteur? Oui. Inspecteur? Oui. Il faut que je vous parle. C'est une sorte de spectacle? Oh non, c'est un robot. Ça se produit souvent, je le réparerai demain. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez, Ouais. c'est très important. Ok, d'accord. Je vous en prie, faites comme chez vous. Ne bougez surtout pas. Hello. Il se passe quelque chose. Et je ne sais pas qui est derrière. J'ignore ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Mais je sais une chose. Je sais que je veux que vous sachiez. Bien. Je suis content de l'apprendre. Par contre, je sais très bien pourquoi vous êtes là. Je peux vous aider. Mais d'abord, vous devez me faire confiance. Savez-vous que chez les lions, le mâle arrive à s'accoupler plus de 45 fois en 3 heures? Je n'ai pas de lion. Je n'ai même pas de chien. Un des avantages d'être une taupe était que l'on pouvait voir les dessous. Et pas nécessairement les dessous prévus. Mais parfois, il y avait des imprévus non négligeables. Le docteur Kensler avait beau être cachetière, moi, je pouvais lire en elle comme dans un livre ouvert. À quoi vous pensez, Dix? À rien. Je ne pense à rien du tout. Docteur Kensler, rentrez vos griffes. C'en est assez. Il est temps de rentrer chez vous. Mais j'y suis. Alors c'est moi qui m'en vais. Restez! Vous ne voulez pas savoir ce que je sais d'autre. Non, le truc à propos du lion m'a suffi largement. Oh, vous voilà. Mais où étiez-vous passé?
Mon Dieu, vous êtes tous obsédés comme ça sur la Lune? C'est excellent pour les lèvres, inspecteur. Un bon déca bien chaud avec du lait sans matière grasse, un soupçon de cacao, pas de mousse inutile. Vous en voulez un peu? Non, merci. Je suis passée voir comment Valentino s'était remis de ses émotions après ce qui lui est arrivé. Plutôt mauvais, hein? Je vais aussi parler du président qui pourrait être prisonnier. Quoi? Nous allons avoir besoin d'aide, inspecteur. Oui, mais... Ne vous inquiétez pas, je serai muet comme une tombe. Je ne dirai rien au lieutenant Shitsu. Je vous ai vu quitter le club avec le docteur Kunstler. Que s'est-il passé? Oh, rien du tout. Une étrange jeune femme. Passionnée par la vie des lions. Ah, j'ai l'impression que sa passion pour les lions l'a amené à sortir les griffes. Non. Il y a un léger courant d'air ici. Je prendrais bien un café. Oh, ça alors? Quelqu'un m'a volé ma braguette. La gravité n'a pas d'effet sur moi et mon sens de l'équilibre reste intact. Faites gaffe à la marche. Ah! Houston, nous avons un problème, elle est tombée, elle ne peut pas se relever. Je vous avais dit, pas de contact. Je le sais. Mais je suis convaincu que le président est ici sur la base et qu'il est prisonnier. Et c'est le docteur Griffin Pratt qui est derrière tout ça. Vous en êtes sûr? Affirmatif. Monsieur le ministre, il faut dépêcher la garde nationale galactique et tout sera réglé en un jour. Qui est là? Non. C'est la dernière chose à faire. Ce serait condamner le président à mort. Régler ce problème tout seul. Demandez à mademoiselle Ménard. Laisse-moi faire, chérie, cette affaire nous dépasse tous les deux. La vie du président est en jeu, donc l'avenir de l'humanité est en jeu. Un imposteur va prendre la parole vendredi à Paris. Alors, maniez-vous. Un momento. Ne songez pas une minute que l'inspecteur Dix soit ici pour une affaire importante. Il est sur une affaire qui implique l'homme le plus puissant des États-Unis. Ce gars a un grand bureau ovale dans une grande maison blanche. Mais je ne peux pas vous dire son nom. Cassandra? Cassandra? J'ai été kidnappé. Attendez une minute. Vous voulez dire que le président est prisonnier sur Vega? Comment vous le savez? Tu viens juste de nous le dire. Fanculo, j'ai rien dit. Si, vous l'avez dit. Je l'ai dit? Oui. Mais c'était une gélule que vous m'avez donnée. Non, c'était un suppositoire. Docteur Griffin Pratt? Ne me dites pas que vous avez oublié quelque chose hier soir, inspecteur. C'est une chose. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Taisez-vous et écoutez-moi. Je veux que vous sachiez quelque chose. J'ai reçu l'ordre de reconstituer le président. Reconstituer? Qu'est-ce que ça veut dire? Drainer tout le fluide de son corps. Cela ressemble à un lavement. Non, 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 non. Son sang est aspiré et ensuite on régénère et on raffine son plasma. Alors on peut fabriquer le clone. Et ça ne le tue pas? Bien sûr que si. C'est bien ce que je pensais. Mais comprenez-moi, inspecteur, à l'idée de tuer le président, je n'ai pas dormi de la nuit. Enfin, pour être honnête, je dois avouer que j'ai dû m'assoupir, mais une ou deux fois, pas plus. Je ne sais pas comment cela a bien pu se passer, tout est embrouillé. C'est comme si on m'avait drogué ou lavé le cerveau, je ne sais pas. Alors vos paroles me sont revenues à l'esprit. Le chef d'Ibison est José Eastwood. Non, Clint Eastwood. Eastwood! Cela a été comme un coup de tonnerre. Et alors j'ai beaucoup réfléchi et j'ai changé d'avis. C'est pourquoi je veux que nous allions voir le président et je veux vous aider à le sortir d'ici. Mais nous devons agir très vite. Et même encore plus vite, car je viens des appartements de Cassandra. Elle a été kidnappée. Kidnappée? Un rapt? Oh, n'exagérons rien, non. Pour l'instant, il s'agit d'un simple kidnapping. Elle a écrit un mot à la colle sur la porte. Vous voyez? Help. J'appelle à l'endroit. H-E-L-P. Oh. Au secours. On ferait bien de se dépêcher. Il semblerait que nous ayons 2 vies à sauver. C'est le chemin le plus direct pour atteindre le président. Mais quoi que vous fassiez, touchez... Puissance turbo activée. Suivez-moi. Mettez ceci. Vous passerez inaperçu.
Oh. Monsieur Dix, voici le président. Monsieur le Président, est-ce vraiment vous? Tout dépend ce que vous entendez par le mot « vous Oh. Est-ce que vous êtes vous? » Mais oui, je suis moi. Je n'arrête pas de leur dire que j'ai un moyen de le prouver. J'ai une tache de naissance, là. Je suis le seul homme à avoir une marque comme celle-là. C'est presque un parfait trèfle à 4 feuilles. En effet, on dirait presque un trèfle à 4 feuilles. Et si cela vous suffit pas, trouvez-moi un homme qui joue du saxophone aussi bien que ça. Monsieur le Président, je suis convaincu. Je me présente, inspecteur Dix, Sécurité internationale. Je suis ici pour vous ramener à Washington, là où est votre place. Super. Yeah. Cassandra, qu'est-ce que vous faites là? J'espère que vous ne pensiez pas que ce serait aussi facile que ça, n'est-ce pas, Dix? En quoi voulez-vous être transformé? En Superman ou en Monica? Oh non, le président n'a pas l'air d'apprécier. Peut-être veut-il être emballé comme Cassandra? Taisez-vous. Ça suffit. Vous êtes en état d'arrestation. Ainsi que les guignols, là. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être arrêté contre vous. Attrapez-le! Quelle grâce, quelle poésie. Superbes acrobaties. S'il y en a un qui bouge, il fait éclater les couilles. J'étais émerveillé devant tant de romantisme. Non seulement cette jeune femme chantait comme une colombe, mais elle était habitée d'une sérénité digne des plus grands moines tibétains. Elle était complète. Elle avait de délicats petits pas dignes d'une danseuse étoile, un lever de jambes digne d'une danseuse de French Cancan. Oh, que j'adorerais ces parties de jambes en l'air. Très impressionnant. Mais voyez-vous, très cher, c'est votre tour de mordre là. Ah! Dieu merci, vous êtes là. Je suis en sécurité avec vous. On n'est pas là pour parler de moi. Nous devons sortir d'ici. Suivez-la, Monsieur le Président. Vite! Capitaine Di Pasquale. Oui? Essayez de joindre le lieutenant Shitsu et le docteur Kensler. Oui? Retrouvons-nous devant le centre de recherche. Oui? Nous allons à Washington, à la Maison-Blanche. Apportez votre maquillage. D'accord. C'est qui ce gars? Allez les enfants, debout. Rupert, debout, allez. Kubrick, ressaisis-toi, debout. C'est bien les enfants, c'est bien. Non, non, non. Attendez, laissez-les partir. Di Pasquale avait travaillé vite et bien pour déguiser le président en Fidel Castro, ou en Zizi Top. Enfin, je ne sais plus trop la différence. En tout cas, c'était le meilleur moyen d'arriver jusqu'à Washington. Écartez-vous! Laissez passer! Ah, c'est moi, désolé. capitaine. Poussez-vous, laissez passer, poussez-vous. S'il vous plaît, pardon! Je me demande si ZZ Top a besoin d'un saxo. Mon équipage, où êtes-vous? Monsieur Spock! C'était bon de revoir Washington, mais pas le temps de faire du tourisme. Dans quelques jours, ce clown allait parler devant le tout Paris. Il fallait agir vite. J'avais déjà contacté Osgood. Il avait eu un plan ingénieux pour faire l'échange. Un moment, les gars. Il faut que j'aille faire cracher le pingo. Bon, soyez vigilants. Inspecteur, avez-vous un parapluie? Non, vous n'aurez qu'à faire l'échange avant qu'il déballe. Tout va bien? Monsieur, vous allez bien? Oui, tout va Bon, bien. c'est bon, on peut y aller? Oh. Allons-y. C'est bon. On est parti. Di Pasquale avait déguisé le clone du président en quelqu'un dont personne ne se méfierait. Un vieux pervers. Ça va vous coûter cher. Laissez-moi. Yes! Au concert des Trois Ténors, à Paris, ce vendredi soir, après le sommet international des chefs d'État, j'annoncerai
Des décisions qui changeront l'avenir de l'humanité, pour toujours. Bon travail et bien joué, messieurs. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à envoyer notre ami au paradis des clones. Nous vivons en autarcie sur Terre, depuis trop longtemps. Quoi? Dans un souci d'harmonie intergalactique... C'est le Dr. Pratt! De changer nos Oui, c'est lui. Oui. Nous devons nous ouvrir aux autres planètes. S'il vous plaît. La raison C'est d'État pourquoi a ses je vais raisons. proposer à tous Oublions les ça chefs d'État et continuons. De revoir. Alors, qui veut m'aider à nous débarrasser de cet imposteur? Attendez une petite minute. Je trouve que tout ça va un peu vite. L'État a peut-être ses raisons, mais celle-ci me semble bien obscure. Il est probable que nous ayons été bernés en nous faisant installer un clone à la Maison Blanche. Et en mettant le vrai président hors circuit. Exact. Prouvez que vous êtes le président. Mais j'ai une tache de naissance. Mais bien sûr, je l'ai vu de mes yeux. Cette marque ne prouve rien. Je vous signale que le clonage reproduit les taches de naissance. Exact. Mais je n'ai plus de tache de naissance. Je l'ai fait enlever il y a 3 mois. Raison personnelle. Si vous me détachez, je vous ferai voir. Oh mon Dieu. Dr. Kunstler, la tâche doit être sur le côté et non devant. On voit qu'il y avait une marque, mais il n'y a plus rien maintenant. Je ne vois qu'un moyen. Éliminer un président. Alors vous êtes de mèche avec le Dr. Pratt. Vous, Osgood. Bravo, Dix. Oh! Voilà ce qu'on appelle tirer en plein dans le mille. Tout n'est pas encore terminé, Monsieur le Président. Avez-vous quelqu'un de confiance pour nous accompagner à Paris? Oui. Le Président avait un plan pour nous envoyer en l'air, mais trop vieux jeu. Après plusieurs tentatives infructueuses, la chance tourna et nous étions en route pour Paris. Il s'agissait maintenant de défaire ce que j'avais déjà défait. Il y avait un clone à Paris qui ressemblait exactement au président et il avait sa tache de naissance qui pouvait faire foi. Nous avions le vrai président, mais il n'avait plus de tache de naissance, alors nous n'avions aucune preuve. Comment tout cela allait-il finir? Nul ne le savait. Une chose était sûre, il fallait que le président garde son pantalon, et ça n'était pas gagné. Avancez. Merci. Moi aussi. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Ah, zut. Un mot de 3 lettres voulant dire mot. Je voudrais voir vos billets. Oui. Est-ce que vous entendez par billet de cash? Il faudrait être plus précis, mon vieux. En Amérique, ils ont des dollars, mais si vous préférez des pétrodollars, pas de problème. Bonjour. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ceci est une coquille de hockey. Coquille. On l'utilise chez nous pour jouer au hockey sur sable dans le désert. Veuillez décliner votre identité. Oui, oui. Ah, Prince Meglaoui. Heureux de te revoir, fils de... Prenez ça. C'est moi, Shitsu. Enchanté, enchanté. Mon Dieu. Alors, le seul moyen de ne pas être reconnu, c'est de ne pas se faire voir. Je trouve ce costume ridicule. Moi, ridicule? Vous vous êtes pas regardé? On dirait Laurence d'Arabie. Attention. Ok. Salut! Ah oui, je vois. C'est une tapette. Enfin, un piège à rat. Veuillez me donner votre billet. Oui, certainement. Mais... L'artiste est connu sous le nom de... C'est Prince déguisé. Ah, excusez-moi, mais c'est l'artiste. Un petit sourire. Hé, attendez. C'est pas l'artiste anciennement appelé Prince? Le vrai artiste est là-bas. Mon Dieu, c'est le pas. Allons-y, Dex. Attendez-y avant qu'il nous coince. Bien, regarde. Oh, génial. Le menu a été rédigé en italien. Il y a même du toreador. Merci. Merci. Les chameaux! Les chameaux! Mes chameaux! Prends-les-moi tout de suite!
Profil bas, qu'est-ce qu'il raconte avec ses chameaux? C'est à moi. Poussez-vous! Mais c'est le mien! Mais c'est quoi ce truc? Il voulait que vous fassiez un solo de saxophone après quel entracte? Selon les plans de la Maison Blanche, après le premier entracte, je dois apparaître presque magiquement sur la scène grâce à une trappe. Mais nous n'avons pas de sax. Nous l'aurons. Hey, hello! Voulez-vous goûter ma glace? Une bonne petite boule. Non. Allez, les saxes! Ou peut-être préférez-vous la vanille? Le chocolat, alors? C'est le meilleur parfum italien, pistacchio. Buonissimo. Vous prenez les trois? Non. Non, hein? Tant pis pour vous. Vous le regretterez. Gelati, gelati, gelati. Goûtez mes glaces. Mes bonnes glaces. Quelle chaleur! Oh yeah! Mon sax! Oh voilà! Oh voilà! Qui veut mes glaces? Bonne glace italienne, chocolat, vanille, gorgonzola. Oh, madame, félicitations. C'est de la très bonne glace. Et c'est la meilleure en... Non, non, laissez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi. 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 Mais, oh, merde. Oh, désolé, madame le président, je suis vraiment désolé, excusez-moi. Non, ce n'est pas grave, laissez. Vous voyez, c'est pas grave, laissez. Ça va, laissez, je m'en occupe, ça va, retournez à vos places, je vais régler ce petit incident. Je vois que nos amis sont ici. Est-ce que tu veux une boule au chocolat? Nous devrions prévenir la police. Je pense que je devrais aller voir ce qu'il se passe. Je vois que nos amis sont là. De la glace. L'un est déguisé en vendeur de glace et l'autre est déguisé en policier en uniforme. Quoi? Merde! Inspecteur Oiseau, la vie du président est entre vos mains. Nom de Dieu! Nous allons fouiller l'opéra des combles au plancher. Allez, vite, mets-toi, allez, merde, vite! Vous auriez pu vous occuper d'eux à Washington, n'est-ce pas, Osgood? Et vous auriez pu être là au lieu de prendre du bon temps sur Vega. Ils n'ont qu'un moyen pour pouvoir faire l'échange. Ils vont utiliser la trappe qui va sous la scène. Allons jeter un coup d'œil. Il faut récupérer votre saxophone. Et tenons-nous près dans les coulisses. Nous allons vérifier cette trappe. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Japonais, à la réunion? Oh, leur langage, c'est du chinois. Ils m'ont demandé si j'adorais sushi. Et alors? Je leur ai dit j'adore. Envoyez-la dans ma chambre. Oh, je blague, chérie. Voyons, tu me connais, non? Vraiment très bien, super. C'est pas un concert de rap, j'ai l'opéra. Tenez, enlevons nos déguisements. Ils contrôlent tout le monde. Oh. Ils sont par là! Attrapez-les! Eh non, ils sont par là! Carmen, quelle histoire! Hey! Bonsoir! Allez, allez! Ils doivent avoir d'autres costumes sous la scène.
Tu ne t'es pas blessé? Non, ça va. Où on est? Où on est? Sous la scène. On n'est pas au plafond. Ah, voilà. On va trouver notre bonheur. Il vaut mieux que vous restiez habillés comme ça pour cacher votre visage. Je vais bien trouver quelque chose à ma taille. Il faut pas donner l'impression qu'on est ensemble. C'est une bonne idée, Dix. Ouais. Et il y a surtout des costumes de femmes. Oh, y a quelqu'un? Hé! Oui, oui, ici. C'est vraiment une splendide garde-robe, maestro. Maestro, c'est vous? Oui, c'est le maestro. Ah, voilà. Oh, j'ai entendu un bruit. Est-ce que ça va, maestro? Oh, c'était juste un petit incident, rien de grave. Il a voulu enfiler mon costume de pharaon, celui que je portais lorsque j'ai chanté l'aria dans Aïda. Oh, pardon. Oh, Ouh là là. cela risque de faire capoter nos plans. Je ne voudrais pas que vous le preniez mal, mais est-ce que vous pourriez pousser une petite note pour moi? Oh, si. Molto grande, molto grande, molto grande, Clémentine. Tu es parti pour toujours, molto grande, Clémentine. Oh, merci. Oh, pardon, c'est à vous. Non. Il vous les offre. Un souvenir. Ce n'est pas la bonne taille pour ma barbe. Oh, merci. Jamais je ne quitterai. Si, arrivederci. Merci beaucoup. Pronto di salami. Ciao. Pasta di fasota. Au revoir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la plateforme. Ça monte, ça descend. Qu'est-ce que c'est ça? Pardon, vous avez laissé pisser? Je vous demande pardon, monsieur, je ne vois pas de quoi vous parlez. Votre laisser pisser? Quoi? Vous avez besoin d'un laisser pisser? Bien sûr. Ouais. Je pense qu'il avait un problème de prononciation. C'est quoi ce truc? Oh, ne touche rien, s'il te plaît. C'est depuis cette salle que toute cette machinerie... Oh, dépêche-toi, ferme la porte. Oh, après, il faut me montrer, ils ont laissé pisser. Je suis là pour ça. Remets ça. Remets-le. Montez-moi. Allez, montez.
que vous avez l'adresse que j'ai laissée ici? Ouais. Si vous voyez qu'ils vont réussir, tuez le président. Le vrai, bien entendu. Matteo, se m'importunate dans mon concert, c'est incredibile! Io, il grand maestro, je vais mourir si vous n'arrêtez pas! Je veux que vous les rameniez ici, qu'il n'y a personne! Ah, zitto, abruti! Je vais aller faire une sieste. Ensuite, je vais changer mon costume pour le second acte. Cela va me prendre environ 10 minutes. Si d'ici là, vous les avez pas retrouvés... Capiche? Vous connaissez l'histoire de cette femme qui va chez son médecin et lui dit « Docteur, je suis malade ». Il dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle dit « J'en sais rien du tout. Alors je vais vous prendre votre température. » Ah, c'est vraiment n'importe quoi ici! Ah, c'est une humiliation! Oh, maestro! Oh, je tiens encore à vous remercier pour ce merveilleux cadeau. Toute ma vie, elles seront près de mon cœur. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je ne vous ai jamais rien donné. Je vous signale que sur mes capotes, il y a une photo de moi-même en couleur et elles sont couvertes de fourrure. Et ça, c'est de la contrefaçon. Allez, ôtez-vous de mon chemin. Oh! Une contrefaçon? Maestro! Soyez vigilants. Kunzler est avec eux. Je dois dire que je n'en reviens pas. Comment ça, vous n'en revenez pas? Mais c'est une super salope, oui. D'ailleurs, elle couchait avec Pratt. Ah oui? C'est pour ça qu'elle m'a entraîné dans ses appartements. Elle a dansé avec moi en me collant très très près et en faisant des trucs avec sa langue. La pétasse. Et après? Oh, moi je n'ai pas bronché, elle n'est pas mon genre, alors il s'est rien passé. Ah si, elle m'a parlé des lions. Il paraît que le mâle s'accouple 45 fois en 3 heures. Combien exactement? Occupez-vous plutôt de Kunzler. Elle a reçu l'ordre de tuer le président si jamais ça dérape. Elle s'est mise à 4 pattes, il est passé derrière elle, alors elle a fait « Oh! Ah! » Costumier! Costumier! Voilà. Alors, où est mon costume? Je suis sûr qu'il était là, je l'ai pendu moi-même. Alors, c'est toi que je vais pendre, idiot! Luciano, ils sont là pour entendre ta voix, pas pour voir ton costume. Mais tu crois que les Français ne s'apercevront pas si je suis au milieu d'un champ de bataille italien à me battre contre les Allemands et que je porte une caleçon américain? Hé, docteur, ce n'est pas mon rectum. Alors il dit, mais c'est pas mon thermomètre non plus. Monsieur le Président, tout est prêt, monsieur. Bien, c'est à moi. Bonne chance, mon louco. Monsieur le Président, que tout soit bien clair. Rappelez-vous que vous n'avez plus de marque, mais qu'il y a un clone qui se fait passer pour vous et qui, lui, par contre, a une tache de naissance. Alors surtout, gardez votre pantalon. Et croisons les doigts pour qu'Osgood ne se rappelle pas ce qu'il croit avoir vu à l'hôtel, mais qu'il se rappelle ce qu'il n'a pas vu à l'hôtel. Mais qu'il croit qu'il a vu ce qu'il n'a pas vu. Est-ce que vous êtes bien sûr d'avoir compris? D'abord les capotes, ensuite on me vole mon costume, je vais vous transformer en bouillie. Si. Scusi. Ah! Ou alors qu'il ne se rappelle plus ce qu'il croit avoir vu à l'hôtel. Bref, rappelez-vous qu'il n'a jamais vu la tache de naissance. Monsieur le Président, j'ai tout vérifié, il manque plus que vous. Vous pouvez jouer avec votre instrument en toute confiance. C'est moi-même qui l'ai astiqué. Je suis sûr que vous serez génial. Merci, je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous présente notre invité surprise de ce soir. Jusqu'ici, tout va bien? Ne soyez pas pessimiste. J'adore voir un président souffler. Mon fils aussi adore souffler. Allons-y. Oh, vous êtes blessé? Tenez, attrapez le saxophone.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Dex? Je mets la trappe en place pour vous, monsieur le président. Vous monterez dessus, je ferai descendre le clone et je m'occuperai de lui. Qu'est-ce que... Oh, laissez-moi merde. passer! Vous, c'est la dernière fois que vous êtes sur mon chemin! Oh. C'est ça, viens par ici, mon petit! Tu perds rien pour attendre! Qui est imposteur? Je suis le président! Je vais te tuer! Calmez-vous! Ça va? Merde! Vous et vous, qui est qui? Nous avons ici 2 présidents. 2 présidents? My God! Quel cauchemar pour les stagiaires! 2 identiques. Identique? Oui. Mais est-ce que nos souvenirs sont les mêmes? Je vais vous interpréter un morceau que j'ai composé à 6 ans. Personne ne le connaît. Alors, maintenant, voyons qui est le vrai président. OK. Et ce morceau alors, je l'ai écrit hier soir. Oh. Ça sonne faux, hein? Voilà votre clone, inspecteur. Il se rappelle tous les détails de ma vie jusqu'à l'instant où il a été cloné. Mais ensuite, c'est le trou noir. Exact. Voici votre clone, Dr. Pratt. Vous! Tout est de votre faute! Je vais vous détruire! Vous m'entendez? Oh, quel spectacle! Seigneur, faites-moi un signe. Regardez. Ah, Dieu vient de dire que la musique soit. Faites péter la solo. Allez, messieurs, on reprend. T'es pas prêt de conquérir le monde. Je voulais débarrasser le monde des dégénérés comme vous. Allez, par ici! Attrapez-le! Il est par là! Guarda! Ah! Ça va laisser des marques! Bonjour. Excusez.
Lâchez-moi, demeurez. Regardez, là-haut! C'est de votre faute, incompétent. Ça va pas, non? Il n'y a qu'une solution, tuer le président. Merde, ça craint. Boogie, boogie, boogie. Là là. Hasta la vista, baby. Bon, rien. Laissez-moi, je suis qu'un clone. Mesdames et messieurs, vous tous, mes chers amis, nous venons d'échapper à un cataclysme. Et nous pouvons remercier l'homme qui a sauvé l'humanité. Voici Monsieur Dick Dix. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie, inspecteur Dix. Vous venez de sauver l'humanité. Frérot, t'es cool maintenant. Inspecteur, vous êtes formidable. Maintenant que j'avais connu les joies de la gloire absolue, je savais que ces trucs de héros n'étaient pas ma tasse de thé. J'étais prêt à retourner dans la rue, à entendre le bruit des sirènes et à jouer du flingue et des menottes. Oui, j'étais fin prêt pour retrouver la routine de Washington. Là où chaque député a le droit constitutionnel et irrévocable d'être un escroc. Bonne vieille Amérique. Voici votre soupe, monsieur. Ça sent bon. Dégage, dégage. Tu peux pas la fermer un peu, ce perroquet? Dégagez. Bien. Je voudrais porter un toast. Je voudrais boire à votre santé. Non, à la vôtre. C'est à vous que l'on donne notre succès. Votre dextérité au combat nous a bien sorti d'affaire. Ah, c'est ça. Oh, alors dites, comment ça va sur Vega? J'ai entendu dire que vous aviez eu une promotion. Oui, je suis chargée du contrôle de l'érection des buildings. Félicitations. N'en suis pas surpris. J'adore passer mes vacances sur la Terre. Cette planète est si paisible. L'océan, la musique. Secouez-moi, secouez-moi. Tout va bien? C'est rien, je nettoie mes dents. J'ai quelque chose à vous dire. Je vois des morts partout. Quoi? Il y a un mort là-bas, regardez. Salut, bébé. Vous avez raison. Eh, vous voulez les desserts du jour? Nous avons de la tarte à la silicone battue pour vous. Et nous avons de la silicone glacée pour vous. Et nous avons des flingues! Des gros flingues! Pour vous! Ça, des flingues, des petits flingues. Ah, rigolo. Ça, c'est du flingue. Inspecteur, vous venez encore de sauver l'humanité. Vous êtes un héros. Vous êtes mon héros. Vous pourriez être mon père. Oh, non. La seule fois où je suis allé en France, c'était pour ce concert à l'opéra. Voilà.
You ready? I'm ready. Come on. Let's go.